comme on le disait, on part tout de suite retrouver notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Charlène. L'État hébreu a lancé donc une attaque massive à travers l'Iran, visant des sites militaires et nucléaires. Quelques-uns des plus hauts gradés iraniens ont été tués dans cette opération. L'Iran a riposté hier et lancé encore de nouvelles salves dans la nuit. Et le bilan est très lourd, Pascal. Oui, les bombardements iraniens ont fait cette nuit 8 tués, plus de 240 blessés, dont 7 dans un état grave. Et il y a toujours plus de 20 disparus. On parle de 3 principaux impacts directs de missiles balistiques en 2 vagues d'attaques. La première, vers 23 heures hier soir, dirigée sur le nord d'Israël. La seconde, un peu après 2 heures ce matin, sur le centre d'Israël. Dans la ville arabe israélienne de Tamra, en Galilée, près de Haïfa, 4 personnes ont été tuées. Puis dans le centre du pays, à Rehovot, un immeuble de 8 étages a été touché de plein fouet, faisant plusieurs dizaines de blessés. Et à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel Aviv, contre un immeuble de 14 étages, même scénario, mais cette fois avec 4 tués, dont 2 enfants de 8 et 10 ans, plus d'une centaine de blessés, mais aussi donc 20 personnes portées disparues. Les services de secours et les soldats du Pikoud HaOref, le commandement de la défense civile de Tsahal, s'activent toujours dans les décombres. Ils explorent aussi ce qui reste encore debout de l'immeuble pour établir le contact et localiser les disparus, ce qu'ils ont fait tout au long de la nuit. Il faut comprendre que les missiles tirés par l'Iran sont d'une autre puissance que ceux du Hamas, du Hezbollah et même des Houthis. Un impact direct détruit la structure qu'il touche avec une ogive qui peut emporter jusqu'à 1,5 tonne d'explosifs. Et l'explosion propage aussi un souffle dans un rayon de plusieurs centaines de mètres et parfois plus d'1 kilomètre selon le type de construction sur le terrain. Et le souffle seul cause de très gros dégâts. Cette nuit, l'Iran a tiré environ une centaine de missiles balistiques. Le taux d'interception reste toujours d'environ 90%. L'interception par le système multicouche de défense antimissile d'Israël. Donc, ça reste évidemment un taux de réussite très élevé. On aura plus tard dans la matinée probablement des chiffres précis. La défense antiaérienne a également intercepté et abattu plusieurs drones suicides, principalement dans la région de Tibériade. Pour certains, la traque a duré plus d'1 heure. Et depuis maintenant environ une vingtaine de minutes, une nouvelle alerte à l'incursion de drones dans la vallée du Jourdain spécifiquement, où plusieurs localités sont donc placées en état d'alerte avec évidemment l'appel à rester dans les abris. Il faut bien comprendre que les victimes cette nuit des bombardements étaient des personnes qui n'avaient pas d'abri dans leur maison ou qui se trouvaient à l'extérieur. Tous les Israéliens dans les zones concernées qui se sont réfugiés dans des abris ont eu la vie sauve. C'est évidemment une information extrêmement importante et la défense civile insiste auprès de la population sur l'importance de respecter scrupuleusement les consignes et de ne pas prendre la menace à la légère. Merci beaucoup Pascal. Eva Soto, vous avez des questions pour Pascal également. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Pascal, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël allait frapper tous les sites du régime islamique. Donc, ce qu'on comprend, c'est plus seulement les sites militaires ou nucléaires. Quel est le but ? On est maintenant d'abord maintenant, c'est le 3e jour de cette guerre directe entre Israël et l'Iran qui s'ouvre. On a entendu hier des déclarations, notamment du chef d'état-major de Tsahal, qui a déclaré que la route de Téhéran était ouverte. Ce qui se passe, c'est que donc parmi toutes les opérations menées par l'aviation de Tsahal, une qui était importante, elles le sont toutes évidemment, c'était de neutraliser toutes les capacités de défense antimissiles autour de Téhéran. Donc, ce qui protège Téhéran n'existe plus. La capitale iranienne est maintenant exposée. En priorité, Israël vise tout ce qui concerne le programme nucléaire iranien pour arriver à le rendre inopérant. On a vu aussi des éliminations ciblées contre des responsables du régime,
notamment des gardiens de la Révolution, de l'armée, donc des responsables militaires. On a vu aussi des éliminations ciblées d'au moins 9 responsables du programme scientifique, donc ceux qui étaient à même de passer à la phase de production de l'arme nucléaire. C'est là-dessus que se concentrent maintenant les efforts de Tsahal. La menace, effectivement, de toucher des responsables du régime telle qu'elle peut être entendue dans les propos de Benyamin Netanyahou, pour l'instant, reste à l'état de menace. L'Iran, de son côté, tire sur Israël, mais ne le fait pas au maximum de ses capacités, de sa puissance de feu. Donc, pour l'instant, les deux camps s'observent, même si, effectivement, la spirale d'escalade est toujours possible. Pascal, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que les victimes, les personnes en Israël qui avaient été tuées dans les bombardements ne se trouvaient pas dans les abris. Les écoles en Israël sont toujours fermées, les lieux de travail aussi, sauf ceux jugés essentiels. Ça, c'est au moins jusqu'à ce soir. Ce soir, tout ça sera levé, Pascal? Ou alors ça risque de durer encore? Non, les écoles vont rester fermées toute la semaine. Tous les établissements scolaires vont rester fermés toute la semaine. Les cours auront lieu en distanciel. Les épreuves du bac qui étaient prévues cette semaine vont être reportées d'une semaine, ce qui sera d'ailleurs la durée maximum, puisque beaucoup des candidats bacheliers sont aussi de futurs appelés de Tsahal et que leur conscription, pour certains d'entre eux, commence le 1er juillet. Donc aussi un point d'interrogation sur ces épreuves du bac. Mais là, en tout cas, pour la semaine qui vient, les écoles sont fermées. Pour l'instant, les personnels non essentiels doivent rester chez eux. Et bien évidemment, l'espace aérien d'Israël reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël. Et faites attention à vous. À tout à l'heure Pascal. Merci Eva.